de décision. Les personnes vivant avec handicap et les minorités ethniques, notamment peu dans notre sous-préfecture. Notre pays, la République centrafricaine, s'est engagé à bâtir une société fondée sur l'égalité, la dignité humaine et la justice sociale, comme le stipule notre Constitution. Elle reconnaît que tous les Centrafricains sont égaux en droit et en devoir, sans discrimination aucune. Pourtant, dans la réalité, force est de constater que certaines catégories de citoyens demeurent encore marginalisées dans le processus décisionnel, notamment au niveau local. C'est dans cette perspective que l'ONG WAD, à travers le projet Initiation des femmes des OSC féminines et des jeunes à promouvoir les droits de l'homme et la gouvernance inclusive par les NTIC dans la Nana Mambéré, se met dans cette dynamique avec les personnes vivant avec un handicap et les minorités ethniques pour porter leur voix auprès des autorités politiques de l'Union européenne. Avec l'appui technique de l'IRC, vise à restaurer les droits humains à travers l'inclusion de genre dans les instances de prise de décision par le numérique. Lors d'un atelier de capitalisation récemment organisé par l'ONG World à Bois, on a pu constater plusieurs violations et discriminations dont sont victimes les personnes vivant avec handicap dans les localités de Bois, Baoro et Babois. Contrairement à ce que la communauté croit, dans la sous-préfecture de Bois, les personnes vivant avec handicap et les minorités ethniques contribuent pleinement à la vie sociale, économique et culturelle de nos communautés. Elles sont chefs de ménage, agriculteurs, commerçants, artisans, jeunes leaders, femmes engagées, mais très rarement acteurs des conseils municipaux, des comités de développement local, des instances consultatives ou des structures de gouvernance communautaire. Cette situation constitue un frein au développement local, inclusif et durable. Mesdames et messieurs, l'inclusion des personnes vivant avec handicap et des minorités ethniques sont des instants de prise de décision, n'est ni une faveur, ni une charité, mais c'est un droit fondamental. La Convention relative aux droits des personnes handicapées est ratifiée par la RCA et ainsi les engagements internationaux et régionaux en matière de droits humains et de gouvernance inclusive. À ce titre, nous plaidons respectueusement mais fermement pour la représentation effective des personnes vivant avec handicap et des minorités ethniques dans les conseils municipaux, les comités locaux de développement et autres cadres de concertation dans la ville de Bois. L'adoption de mesures incitatives ou des quotas locaux favorisant les participants aux instances de décision. L'accessibilité physique et informationnelle des lieux de réunion et des processus décisionnels. Le renforcement des capacités des personnes vivant avec handicap et des leaders issus des minorités ethniques afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle. La lutte contre les préjugés et les discriminations à travers des actions de sensibilisation communautaire. Monsieur le sous-préfet de Bois, Monsieur le maire de la ville de Bois, Mesdames et Messieurs, investir dans l'inclusion, c'est investir dans la paix sociale, la cohésion communautaire et le développement local. Donner une place à chaque citoyen autour de la table de décision, c'est renforcer la légitimité de nos institutions et bâtir une communauté plus juste, plus forte et plus solidaire. En ce jour, nous lançons un appel solennel aux autorités locales, aux membres de la société civile, aux leaders communautaires et aux partenaires techniques et financiers. Ouvrons les portes des instances de prise de décision aux personnes vivant avec handicap
et aux minorités ethniques. Écoutons leur voix, valorisons leurs compétences et reconnaissons leurs contributions au développement de notre communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté résiliente et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention.